Depuis plus d'un an et sa présentation au Salon de Genève, on a tout entendu sur cette voiture que certains qualifient comme la meilleure de tous les temps. Cela fait exactement 1 an, 2 mois et 27 jours que nous attendions ce moment. Voici la Ferrari. 5 mars 2013, après des mois d'attente et de spéculation, Ferrari présente au Salon de Genève sa nouvelle hypercar, remplaçante de la Enzo, son nom, la Ferrari. Après la Enzo, c'est difficile pour trouver un nom bien. La Ferrari, il dit l'excellence. C'est pas Ferrari, c'est la Ferrari. La recette, elle, est toujours la même. Utiliser toute la technologie disponible en F1 pour la glisser dans des supercars. Le système hybride Kers fournit de la puissance électrique au moteur. Le carbone utilisé est le même que celui des monoplaces de la Scuderia. Et tout le design tourne autour de son aérodynamisme, une voiture d'ingénieur. Le carrossier Pininfarina n'a d'ailleurs pas été associé au projet, une première depuis 40 ans. Pour disséquer la bête, nous avons pu nous balader en avant-première sur la ligne d'assemblage de la Ferrari avec notre pilote, Anthony Beltoise. Ça commence là et ce qui marque vraiment au premier abord, c'est tout carbone et c'est surtout qu'il n'y a aucun robot ici. C'est vrai, vraiment, ici, aucun robot, il n'y a que des hommes. Et ce qu'il faut dire, Anthony, c'est que les techniciens qui fabriquent cette coque en carbone sont les mêmes que ceux qui fabriquent les monoplaces de Formule 1. Un coup, ils mettent une F1 dans le four, un coup, ils mettent la je vais faire une Ferrari, tiens. Il faut plus de 3 mois pour construire la Ferrari. Un seul exemplaire sort quotidiennement de cette ligne de montage. Et là, maintenant, ils passent toute la partie suspension, direction, et surtout ces énormes freins. Frein céramique carbone. Céramique carbone, magnifique pièce. Bravo les gars. Bravo. Et là, Anthony, on voit là, je sais pas, on peut appeler ça une cathédrale mécanique. C'est énorme. Ça fait quoi, 1m60, 1m70 de long. Alors, il faut bien comprendre qu'on est positionné ici. Ah là, t'es assis juste là. Et t'as le V12 derrière toi, ouais. 800 chevaux avec le V12. Et là, tout ce qu'on voit en orange et en vert, c'est toute la partie moteur électrique. Et là, on a 163 chevaux avec le moteur électrique. Donc, tu vois, quand t'es assis juste devant, en fait, et aussi, tu as les batteries sous les fesses. Ouais. Parce qu'en fait, tout ça est positionné au ras du sol. Mesdames et messieurs, la bête. La bête. La voiture est quasiment finie et particularité de la Ferrari, les sièges sont fixes. Il y en a un ici côté conducteur mais pas passager. C'est vrai, il n'est pas réglable et on peut voir de l'autre côté qu'en fait la partie du siège elle est moulée directement dans la coque. Et c'est le pédalier qui bouge. On bouge le pédalier et le volant, voilà. Ça c'est pour un gain de poids. Ils n'ont pas voulu faire un siège trop lourd. Le siège il doit peser même pas 5 kg. Parce que la Ferrari, elle pèse le poids d'une Golf. Ouais. Et elle fait quasiment 1000 chevaux. Ça donne un peu une idée de... Pas mal. La Ferrari réunit tout ce que Ferrari fait de mieux. Une Formule 1 utilisable au quotidien. Nous en avons fait l'expérience autour de Maranello. L'énorme majorité de ces voitures ne roulera jamais sur un circuit. C'est pour ça que Ferrari a voulu rendre cette hypercar aussi accessible. Et vraiment, c'est le cas. C'est fou de... Et attends, 5e à 47 km/h. 5e, 49 km/h, ouais, avec tout en automatique, il n'y a rien à faire. D'arriver à faire une voiture aussi technologique et aussi pointue sur un circuit, on va le voir tout à l'heure, mais également aussi confortable et aussi accessible au quotidien, c'est une prouesse. On n'est pas dans une voiture où on se sent engoncé, mal à l'aise. Mais encore une fois, sur les anciennes hypercars Ferrari, Enzo, F50, F40 et compagnie, c'était pas toujours le cas, soyons honnêtes. C'est des voitures fabuleuses à piloter, mais à conduire,
Hein? C'était pas ça. Ouais, voilà. C'était pas ça. Bon, on va aller sur circuit maintenant. On va aller voir ce que ça donne 963 chevaux. Je vais te laisser le volant, hein, Anto. Car c'est évidemment sur circuit que ce monstre, ce bijou de 1 200 000 €, ce chef-d'œuvre d'aérodynamisme et de technologie mécanique, déclenche toute sa rage. Le cockpit, car oui, c'est bien un cockpit, vous invite au 0 à 100 en moins de 3 secondes pour une vitesse maxi de plus de 370 km/h. Allez, on y va. Welcome. Allez, c'est parti. Ça fait quasiment 1 an et demi qu'on attend ce moment. Alors, première impression déjà. Eh ben écoute, qu'est-ce que tu penses de cette impression d'avoir derrière toi le V12 de route le plus puissant au monde? C'est-à-dire qu'on a 800 chevaux, aidé par un moteur électrique de 163 chevaux. Et regarde ce que ça donne! Oh putain. C'est la voiture la plus puissante, je crois, que j'ai jamais conduite. Alors il y a un temps de réponse, on le sent, qui est absolument phénoménal hein, sur l'accélération et les passages de rapport. Hein. Oh là 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 là. Mec, Oh. voilà, regarde, pas compliqué. Hein. On va se mettre à 5000 tours minute. Je vais mettre 100% de gaz à la pédale. C'est impressionnant. Et là, je suis à 9200 tours. C'est impressionnant. Mais c'est une navette spatiale ce truc. Et voilà, et ce temps de réponse ultra court, qui est le temps de réponse le plus court qui n'ait jamais existé, c'est grâce au moteur électrique, ça. Ouais, parce que là, Anto, ce moteur électrique, il n'est pas là pour rouler 10 km en électrique. Hein. On est vraiment là, il est là pour la performance Voilà. uniquement. Hein. Exactement, c'est vraiment pour aider la performance. C'est phénoménal. Wouh! C'est cette espèce d'aérodynamique qui fonctionne toujours. On voit avec les flaps en dessous, l'aileron à l'arrière qui travaille tout le temps. En C'est pas juste permanence, du freinage. en Hein. permanence. Et vraiment, et là, dans cette courbe rapide, je sais pas si tu l'as senti, mais on n'est jamais passé aussi vite à Fiorano dans cette courbe rapide. Au niveau de la performance, moi, j'ai jamais connu ça. Une voiture aussi rigide, efficace, C'est incroyable. et un moteur de 963 chevaux, mais qui est facile à dompter, regarde. Oh, oh, oh. On a vraiment l'impression, on roule pas en fait, on a l'impression d'être sur une espèce de tapis volant là qui se balade sur la piste. C'est un truc de malade. Ça, tu l'as dit. Oh là. Quel pied! C'est vraiment incroyable d'avoir autant de performance au freinage, à l'accélération, en tenue de route. Cette voiture est parfaite. Je pense honnêtement, Jamais vu ça, hein. mesdames et messieurs, que l'automobile est véritablement rentrée dans une nouvelle ère, l'automobile sportive en tout cas, avec la Ferrari. Et comme il n'y aura que 499 heureux propriétaires sur les 7 milliards d'humains qui peuplent cette planète, permettez-nous de vous emmener à bord de la Ferrari encore quelques secondes sur le circuit de Fiorano.